Bonjour et bienvenue sur Afro-Canada Télévision. Nous sommes avec Monsieur Djeraman, conseiller du Parlement et du gouvernement de Pondichéry. Pondichéry. Français. Pondichéry, c'est où ça? Parce que c'est pas mal du monde qui connaît Pondichéry là. Alors Pondichéry, c'est un petit territoire qui se trouve au sud de l'Inde, au sud du Tamil Nadu, de Chennai, pour ceux qui connaissent, Madras, grande ville du sud de l'Inde. Et c'est un petit territoire qui a été sous domination française pendant 300 ans. Pendant 300 ans, il parle français. Ah oui, il parle français, il reste une communauté française, une communauté française d'origine indienne, et puis un certain nombre d'expatriés français qui vivent là-bas. Donc c'est un petit territoire avec un statut spécial, avec un gouverneur et un gouvernement élu, un parlement élu, et qui a gardé cette identité française, à la fois indienne et française. Et là, on vous a retrouvé à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était quoi le but de votre participation? Alors le but de notre participation était très simple, c'était de finaliser le processus d'adhésion de notre Parlement, du Parlement de Pondichéry, au sein de l'Assemblée parlementaire francophone. Puisqu'il faut le savoir, c'était un des derniers parlements dans le monde qui avait ses délibérations et dont la langue officielle était le français et qui n'était pas encore membre de l'APF. Et là maintenant, le Parlement est annexé à l'APF. C'est quoi le message que vous apportez à l'APF du 49e session d'aujourd'hui? Alors, le message apporté, il est très simple. C'est un message de fraternité, d'ouverture vers le monde. Pondichéry a une histoire qu'elle assume, un peu singulière, certes, mais elle est indienne par les faits, par les textes, par la loi, mais elle est aussi par le cœur, ouverte sur la francophonie, pas que sur la France, mais sur tous les peuples francophones, pour dire que nous sommes tous frères. Et qu'est-ce qui vous tient de particulier à cette participation? Ce qui était important pour nous, c'était que notre ministre, oui, qui est aussi membre du Parlement, puisse se déplacer jusqu'ici pour venir faire la déclaration officielle comme il l'a fait ce matin et rappeler un peu tous nos messages. C'était le plus important pour nous. On ne voulait pas que ce soit une simple adhésion à travers des textes, des signatures, mais là, il a fait le déplacement et puis il a dit avec ses mots ce qu'il ressentait, puisque c'était quelque chose qui était fort pour nous. Sachant que cette participation est retenue avec la participation de l'intelligence artificielle, je voulais dire, c'est quoi, qu'est-ce qui retient l'intelligence artificielle à la population de chez vous? Vous savez, à Pondichéry et puis dans le sud de l'Inde, c'est aujourd'hui un endroit où il y a beaucoup de réflexions autour des NTIC, oui, des nouvelles technologies, et je crois que la réflexion, elle concerne sur l'intelligence artificielle, elle concerne aussi bien les peuples du Sud que les peuples du Nord. Oui. On peut se poser les questions, quelles sont les bonnes pratiques à avoir, vers quoi on veut avancer tous ensemble pour que cette intelligence artificielle, elle soit source de progrès, progrès technologique, progrès humain vers l'humain et non pas une façon de pervertir ce monde. Il faut que cette IA, elle serve à quelque chose. Qu'elle soit régulée. Elle soit régulée et qu'elle permette aux hommes et aux femmes d'aller plus loin et plus haut. Qu'est-ce que vous attendez à la sortie de cette session? À la sortie de cette session, ce que nous attendons avec mes collègues, à la fois de Pondichéry, oui, et de la France, puisque nous avons une forte diaspora, c'est de dire, et que ce que nous attendons, c'est surtout des personnes comme vous qui nous interviewez et qui nous dites c'est quoi Pondichéry et qu'on puisse le raconter tout simplement et que vous voyez avec un autre œil. Bien sûr, parce que sincèrement, là, j'ai jamais entendu parler des Pondichéry. Vous allez taper chez vous sur Internet, oui, pas dans l'intelligence artificielle, mais oui, simplement sur Google, vous allez voir, ah, il y a donc eu des Indiens francophones et vous allez vous dire, ah mais finalement cette francophonie, elle est plus vaste que... Bien sûr, un mot à cette population qui vous regarde, partout dans le monde, qui ne connaissent pas Pondichéry et que vous pouvez inviter à faire du tourisme chez vous. Alors, à la population francophone, je veux leur dire que l'Inde, bon, elle est fabuleuse comme tout pays à visiter, mais qu'il y a une petite perle francophone dans l'immense Inde qui se trouve au sud, un petit territoire d'1 million d'habitants qui est ouvert sur le monde et ouvert sur la francophonie. Donc venez nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est vous que je remercie.